Alors bonjour à tous, bienvenue sur Culture Physique, la seule chaîne où on parle jardin et musculation. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je suis en compagnie de Steve, que je ne connaissais pas il y a quelques heures. Donc pour expliquer la petite histoire, Steve a pris contact avec moi il y a de ça quelques semaines. Et puis il a simplement suivi un petit peu ce que je faisais sur les réseaux, ça lui a beaucoup parlé. Steve est dans une démarche qui est la mienne actuellement. Et puis on a trouvé beaucoup de similitudes dans notre direction. Il a pris contact avec moi et puis il s'est dit que ça pouvait être sympathique de venir m'accompagner une journée type un peu au jardin. Donc comme le début du printemps est là, j'avais pas mal de travaux à faire. C'était l'idée vraiment de créer un partage, un échange, de se rencontrer, de partager des connaissances, de partager aussi des expériences, etc. Et puis c'est aussi ça un petit peu la permaculture, hein, comme on disait tout à l'heure. C'est cet échange entre différentes personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et puis de découvrir des gens, découvrir des projets. Et puis ben voilà, c'est quelque chose qui nous anime, qui m'anime beaucoup. Et puis c'était sympa de savoir aussi le projet que Steve voulait lancer dans un futur moyen terme. Et puis voilà, donc Steve, si tu peux peut-être juste te présenter en quelques lignes qui t'es, qu'est-ce qui t'anime dans la vie et puis pourquoi un petit peu cette passion aussi du végétal et tout ça. Ouais, bah alors écoute, salut, je m'appelle Steve, je suis aussi de la région du canton de Vaud. J'ai un job qui n'a absolument rien à voir avec le domaine de la culture hein, et du végétal, mais la vie et l'état des choses, l'état du monde en ce moment ne fait que de nous montrer que le chemin à suivre et la direction, c'est de retourner justement aux sources et un peu à l'essentiel. L'idée, c'est d'apprendre en faisant. Et comme disait Adri, justement la permaculture, tout est basé sur l'échange et l'entraide. Donc moi, en tant qu'apprenti autodidacte, j'ai cette démarche justement de venir passer du temps avec des gens qui ont du savoir, des connaissances à partager. Et puis moi en échange de donner ce que j'ai à donner en ce moment dans ma phase encore un peu embryonnaire d'apprentissage et justement d'offrir de l'énergie et du temps, acquérir les connaissances nécessaires pour plus tard pouvoir être résilient et autonome et de créer le changement, quoi. On échange toutes les méthodes qui épuisent et qui appauvrissent notre environnement et aller plus vers des méthodes qui le régénèrent et qui nous permettent d'être résilients. Complètement. Des mots forts qui me nourrissent moi au quotidien et qui, on va dire, dirigent tous mes pas au fur et à mesure que le projet avance. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être cool de filmer un petit peu cette journée d'échange et puis de travaux un peu au jardin. Un premier atelier repiquage, je vous en avais parlé parce que j'avais fait un premier épisode sur les semis de tomates que j'avais fait en barquette. Et là on est au step suivant, c'est-à-dire de repiquer les tomates dans des godets individuels. Donc là actuellement les tomates elles sont comme ça. Donc petite précision, j'aurais dû les repiquer il y a déjà un bon moment, mais voilà, faute de temps avec les projets etc. que j'ai actuellement. Donc là le but ça va être simplement de repiquer toutes ces tomates dans des godets individuels et puis qu'elles puissent s'épanouir de la meilleure manière. Et puis comme ça ensuite j'aurai des plants robustes que je pourrai repiquer après les sangs de glace d'ici la mi-mai, début juin pour avoir une abondance de tomates. On va ensuite repiquer nos tomates individuellement. Je vais simplement dépoter en fait les plants de tomates qui sont là dans la barquette. Et on va dire les séparer entre eux avec les racines. Donc ça c'est pas très grave s'il y a des racines qui se cassent ou quoi que ce soit. Parce que la tomate est un légume hyper résistant. Aucun problème de repartir les jours qui suivront son repiquage. Et puis je vais vous montrer après le geste à faire lorsqu'on le mettra dans un godet individuel. Alors là, l'objectif, ça va être de, si vous voyez sur le plant de tomate, donc là, je ne sais pas si on aperçoit à la caméra, Steve, mais il y a plein de petits poils blancs sur la tige. Et là, ces petits poils blancs, si vous voulez, c'est toutes des futures racines du plant de tomate. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre la terre jusqu'au-dessus
des deux petites feuilles. Ces petites feuilles, c'est des cotylédons. Si vous voulez, les premières feuilles qui poussent lorsque la graine de tomate germe, c'est ce qu'on appelle les fausses feuilles. C'est des premières feuilles qui permettent de faire de la photosynthèse et puis que le plant grandisse. Et puis ensuite, là, dessus, on a les vraies et définitives feuilles. Donc les cotylédons, ces fausses feuilles, vont disparaître ensuite dès que le plant sera suffisamment grand. Donc là, moi, je vais venir mettre ma terre jusqu'au-dessus. Là, je fais un trou avec mon doigt. Puis l'idée, c'est vraiment d'enfoncer le plant et puis de mettre ma terre jusqu'en haut. Je vais même pouvoir rajouter un peu de terre. J'en ai plus, mais je vais prendre sur le... Hop! On va mettre un maximum de terre. On tasse légèrement. Et puis là, j'ai mon plant de tomate. Je vais pouvoir arroser et puis qui va se refaire une beauté droit derrière. Donc je pense d'ici demain, après-demain, il sera au taquet. Bon, là, on a repiqué, je pense, ouais, on doit être pas loin d'une cinquantaine de plants de tomates, sachant qu'il doit en avoir 150 peut-être environ. On s'est permis une petite pause manger. Donc, comment ça a été, Steve, cette première matinée? Bah écoute, très bien. On a de la chance, il fait grand beau, grand soleil. Il fait pas froid. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir un peu les mains dans la terre et puis de perpétuer les cycles. Trop cool. Qu'est-ce que tu as appris là au repiquage des tomates? Les concepts de fausses feuilles, vraies feuilles, de voir un peu quels sont les mécanismes que la plante utilise pour grandir, pour s'intégrer dans les sols. Tu es au courant que tous les petits poils qu'il y a sur la tige, c'est justement toutes des futures racines? Alors non, justement pas. C'est hyper intéressant et puis ça va être intéressant d'accompagner le processus et de la croissance et puis de les voir évoluer et grandir quoi. Trop bien. Et en leur remettant toute la bonne intention du monde. Magnifique. Et puis voilà. Et bon cool. Appétit alors. Merci. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour continuer nos repiquages de tomates. On va certainement devoir acheter du terreau parce que j'en avais pas prévu assez. J'étais sûr qu'il m'en restait un stock, mais en fait pas, il me restait plus qu'un sac. Donc on va aller acheter le terreau, puis on va continuer à repiquer toutes ces tomates, on arrosera et puis on passera à une autre activité au jardin. Allez, à tout de suite. Plus à dire d'avoir une alimentation consciente, vivante, respectueuse de l'environnement, de la nature, etc. C'est clair que l'exploitation animale, c'est un gros problème. C'est pas pour autant qu'on doit diaboliser tout ce qui sont les produits animaux et tout type de consommation animale. Typiquement, moi, ouais, ça fait 8 ans que je suis végétarien. Et typiquement, j'ai des amis qui ont un domaine agronome en biodynamie, vraiment dans le plus haut respect de l'environnement où les choses sont faites en conscience. Ouais. Et ils avaient justement des vaches et des petits veaux qui vivent une vie très heureuse de vaches et veaux. Ils ont des prés énormes, ils ont une grande liberté, ils leur font des massages, ils les nourrissent qu'avec des produits du domaine bio, vraiment des bons produits. Pas du maïs OGM qui vient exactement, ouais. Et du coup, il y avait une vache sur ce domaine qui s'appelait Titine. C'était une vache qui a vécu 15 ans avec eux, qui a été très heureuse. Wow. Et pour honorer l'animal, quand l'animal est décédé, ils ont récupéré la viande et ils en ont fait de la viande séchée. Et ça, moi je le vois pas du tout comme une exploitation animale parce que cet animal a eu une vie magnifique. Ouais, complètement. Et ils honorent l'animal en consommant sa viande. Et puis c'est un produit qui a... Parce que quand tu manges un produit, tu ingères aussi tout ce qu'il y a autour de ce produit. Donc si c'est un animal qui a souffert, qui a été enfermé, tu ingères aussi de la souffrance, de l'oppression et tout ça. Je suis d'accord. Tandis que là, tu es en train de consommer la viande d'un animal qui a été respecté, qui a été heureux, ils ont pris de soin d'elle comme un élément de leur famille. Et du coup, moi-même, étant végétarien depuis 8 ans, quand je vais chez eux et si on me pose sur la table un morceau de cette viande, ça... Enfin, tu vas dans la direction de la santé. Comme Thierry Casasnovas, dont je suis un grand fan de tout ce qu'il propose et tout ce qu'il exprime. C'est cette idée de dire il y a des lois du vivant qu'il faut respecter, qui sont valables pour tout le monde. Et puis après, c'est individualisé pour chacun. C'est que jeûner, ça fait du bien pour tout le monde, ça on le sait. Et là où on va pouvoir paramétrer, là où on va pouvoir faire de l'individualisation, c'est dans le temps de jeûne. Un jour, quelques heures, du jeûne intermittent, 3 jours, du jeûne sec, du jeûne hydrique. C'est là où c'est intéressant. Tu manges vite toi en fait. Hein. Ouais, clairement. Ouais, on a fini cette salade là en 2-2 quoi. Donc là, on va simplement planter nos tubercules de topinambour. Donc le topinambour, c'est un légume un petit peu oublié, avec un goût qui se rapproche de celui de l'artichaut, où on ressent vraiment même le goût de l'artichaut, en tout cas moi je trouve. Et là, on va simplement donc planter directement la tubercule. Allez, voilà, comme ceci.
Je vais simplement planter ça, le mettre un petit peu sous la terre, ensuite je mettrai du paillage. Et puis ben, ça me fera une sorte d'énorme accumulation après de plein de topinambours grâce à un topinambour. Donc voilà, puis ça fera une longue tige florale d'environ 2 mètres avec une jolie fleur jaune. Donc là à l'aide de la grelinette, donc la grelinette c'est un outil qui est trop cool. En fait ça permet de décompacter, d'aérer la terre mais sans avoir à la retourner. Donc comme ça on casse pas tous les horizons parce qu'il y a toute une faune qui vit en anaérobie, ça veut dire sans oxygène, et toute une faune qui vit en aérobie avec de l'oxygène, et le fait de retourner la terre, ce qu'on fait conventionnellement, et ben ça chamboule tout. C'est comme si vous mettiez la tête dans le bassin et puis les poissons rouges sur la pelouse, c'est exactement la même chose. Donc là le but c'est de prendre la grelinette, l'enfoncer, décompacter comme ça, et puis répéter le geste tant de fois qui sera nécessaire. Et puis ensuite on va venir planter nos tubercules. Donc là j'ai décompacté ma terre juste avant à l'aide de la grelinette, puis là je vais simplement avec un petit outil, je sais plus où t'as mis le tien, on va faire par là. Parfait. Redécompacter un coup, enlever un peu la terre. Hop, je crée mon petit trou. Et puis ensuite je viens simplement poser mon tubercule dans le trou, je referme. Et puis là j'aurai une abondance de topinambours. Donc là on vient de finir les topinambours et maintenant on va se remettre à repiquer nos tomates parce que c'est très chronophage, il y en a beaucoup. Je vais vous filmer ça en accéléré et puis ben c'est parti. La journée est terminée. J'avais dit à Steve qu'on allait avoir plein de tâches différentes. Et malheureusement, ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu de repiquer les tomates parce qu'on avait, je pense, franchement, il y avait, à mon avis, il y a peut-être 200 pieds de tomates qu'on a dû repiquer individuellement dans des godets. Et puis ça a pris énormément de temps parce qu'il faut les séparer. Il faut mettre la terre dans chaque godet, il faut les repiquer. Donc ça a pris plus de temps que prévu, donc même pour vous, pour la vidéo, c'est ma foi pas hyper sexy autant que je l'avais prévu parce que j'avais plein de tâches qui étaient organisées à faire aujourd'hui au jardin. Donc ma foi, voilà, c'est pas grave, c'était une chose qui était hyper importante à faire parce que sinon les plants de tomates allaient vraiment trop végéter dans leur barquette, donc voilà, il fallait de toute façon le faire. Steve, comment tu as perçu cette journée malgré la tâche redondante du repiquage de tomates? C'est une journée comme on les aime, c'est une journée en plein air, en contact avec la nature, à mettre les mains dans la terre. Et puis ma foi, dans ce genre d'environnement, c'est ça, on fait les choses comme elles viennent, au rythme auquel on doit les faire. Et puis voilà, c'est pas la question, la bonne chose dans tout ça, c'est qu'on peut vraiment éteindre le mental et puis être juste dans l'action qu'on sait qui est positive et qui va nous nourrir plus tard, et puis c'est ce qui est le plus important. Trop bien, magnifique. En tout cas on se réjouit de voir ce que ça va donner parce que là les plants ont été un petit peu stressés par le repiquage. Puis je vous prendrai de toute façon quelques images et je vous montrerai de toute façon l'évolution au fur et à mesure des semaines des plants de tomates. Puis pour conclure la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Ciao, à plus.